Ok. Allez, c'est une question, pardon. Bonjour à tous déjà. J'aurais une question. Est-ce que vous pensez qu'on peut passer que par la comédie pour parler de ce genre de sujet? Ah waouh. Enfin. Enfin. Moi, je pense que c'est la raison pour laquelle ce film il est à l'écran avec autant d'acteurs noirs et un réalisateur noir, en tout cas l'un des deux, enfin, en tout cas l'un qui croit. C'est que c'est une comédie, donc forcément on a pu, je pense en toute sincérité, arriver jusque-là parce qu'on est arrivé en disant c'est une comédie et parce qu'on n'en fait pas un sujet grave. Et donc, quand il y a des gens qui doivent mettre de l'argent là-dessus, ils se disent, bon, bah, il y a des acteurs qui vont faire rire, c'est du second degré, on a entendu même en interview, vous vous moquez du communautarisme, alors que c'est pas du tout le cas. Je pense que c'est qu'avec la comédie qu'on peut arriver aujourd'hui, mais c'est une étape par la suite pour que ça devienne un vrai sujet et un débat sérieux. Je suis pas d'accord. Ouais. Non, honnêtement, tu ne seras pas financé sur un film sérieux sur cette question. C'est un business, c'est un divertissement, tu ne seras pas financé. Voilà. Et ouais. Cynisme. Je suis pas d'accord. Parce que il y a des films qui sont faits et puis on sait pas si en fait l'identité noire c'est pas un thème. Ouais, c'est ça, en fait. C'est pas un thème être noir. Ouais, je veux faire un film sur les Chinois, sur les Noirs. Non, c'est pas un thème. On peut faire des films sérieux. Il y a des réalisateurs sérieux, des vrais réalisateurs. Qui font des films sur cette thématique-là. Il y a Abderrahmane Sissoko, il y a Raoul Beck, il y a Najli qui, par l'intermédiaire de son film, a abordé un petit peu aussi la question. Donc je pense qu'en France, on vit une époque où ça commence un peu à évoluer. Alors nous, on a choisi le prisme de la comédie parce que c'est le truc qui nous ressemble le plus, John et moi. Voilà. Mais je pense que voilà, si tu as un bon sujet de fond, mais que c'est pas basé uniquement sur la couleur de peau noire, bah évidemment, on va pas te calculer. Si je veux faire un film sérieux sur le noir, non. Je fais un film sérieux sur un sujet, et dans lequel il y a des acteurs noirs, et là tu seras... Là on parle pas des noirs, on parle de la cause, on parle de l'identité. Je t'ai pas demandé ton avis. Merci beaucoup, Farid. Et je le donne. Je pense que là, on parle pas de juste, c'est pas juste un film qui parle du fait d'être noir ou de pas être noir. Tu le dis en interview, il faut qu'on soit honnête. Fabrice Eboué, c'est pas son premier film. S'il dit qu'on peut pas faire un film sérieux et financé, c'est qu'il sait de quoi il parle. Et on l'a bien vu en promo. Par exemple, en promo, sur France 2, à la fin du sujet, une fois qu'ils ont dit des remarques dithyrambiques sur le film, ils disent même si ce film surfe sur la vague, comme si nous on se servait de George Floyd pour pouvoir faire des entrées au cinéma. Donc c'est bien qu'ils ne prennent pas ces sujets au sérieux, c'est qu'ils ne comprennent pas ces sujets, c'est que c'est des sujets sur lesquels ils ne s'informent pas, ils ne font pas de pédagogie, et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de film sérieux sur ce sujet. Donc arrête, t'es pas en promo, il n'y a pas de caméra ici. Ah, vous applaudissez quand il parle, moi. Il n'y a pas de problème. Peut-être que t'es pas crédible avec ta chemise aussi. Ah, vous rigolez en plus. Il n'y a pas de souci. Bonsoir. C'est Gister. Oui, c'est moi. Oh, Gigi! Oh, Gigi! Je voulais savoir s'il y avait un lien entre le commissariat et le t-shirt quand vous êtes sorti du commissariat du 20e, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Oui, défoncé, laisse tomber, je le connais. Ah, il n'y a aucun lien en fait. Le t-shirt, c'est un t-shirt Thomas Sankara et sur le commissariat, il y a. Donc il n'y avait pas une raison pour le commissariat du 20e? Tu t'enfonces là en fait. J'ai dit gentiment, j'ai dit il n'y a pas de Lucien, peut-être un petit exposé sur Thomas Sankara. Accueillir les filles de joie. Mademoiselle, ça fait 1 heure. La place de la femme noire est importante. Laissez la femme Elle est noire. énervée direct. Ouais, mais t'es blanc. Alors, ouais. Bonsoir, j'ai vu le documentaire de Rokhaya Diallo, dont interprété Jean-Claude Saint-Jean-Baptiste. Est-ce que, comme vous l'avez beaucoup abordé sur le fait que pendant quand vous passez les castings, on vous rappelle beaucoup les rôles à passer. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas, où vous pouvez vous lever et dire non, on ne veut plus ce genre de rôle et on veut autre chose et proposez-nous autre chose? Oh là là, c'est un vaste débat tout ça. Comment vous dire oh là là, vous savez, déjà on parle de comédie. Il faut savoir que c'est une profession qui est difficile pour tout le monde. Vous soyez noir, blanc, jaune, vert, c'est difficile.
J'ai un copain qui a un accent marseillais, il me dit, je te jure, j'aurais préféré être noir que marseillais, parce que lui, vous voyez, il est cantonné. Là, je reste au niveau du cinéma, uniquement. Je ne vais pas débattre sur la société, etc. Mais c'est pas des conneries. Là, on parle uniquement du cinéma, je vais être très clair là-dessus. C'est difficile. Et j'ai un copain, donc, il a un accent marseillais, et il me dit, moi, à part présenter la météo, vous avez dit que j'aurais un problème avec ça. Ça demande, mais on va jamais, tu vas comprendre. Ah, tu le regardes du niveau calais. Le parti du film, là. Non, mais. Non, tu vas arrêter, hein. Bon. Non. Alors, faut savoir que c'est difficile pour tout le monde. Donc, si vous voulez, de toute façon, quelle que soit votre couleur, votre taille, votre machin, vous passez une espèce d'épreuve, trop gros, trop gras, trop grand, trop maigre. Donc, on subit tout ça. Après, pour la question, moi, c'est, je dirais, le genre de rôle qu'on a qui est problématique. Voilà, c'est-à-dire qu'on est toujours un peu cloisonné dans des rôles qu'on appelle stéréotypés. Et c'est ça qu'il faut essayer de changer. Alors, comment changer? Effectivement, moi je considère que quand tu fais du cinéma, tu es un artiste. Je ne vais pas imposer les couleurs à Picasso. Picasso, il y a des mecs qui font le bleu plein, je ne vais pas lui dire mais du noir parce que je suis un vrai noir, machin, c'est pas ça. Tu veux faire du bleu, fais du bleu. Donc moi, humblement, à mon petit niveau, je considère qu'il faut aider ces gens du milieu du cinéma qui nous considèrent comme des extraterrestres, alors que vous avez vu, bon voilà, on dit autant de conneries que les autres. Donc si vous voulez, il faut les aider. Et les aider, c'est quoi? Et bien faire ce qu'ont fait nos deux amis, noirs et blancs, John Watts et Jean-Pascal Levy. Ils ont fait leur film. Chacun ici. Oui, non, mais j'ai pas fini. Félix Eboué, qui est... Ah, pardon, laisse-moi, excuse-moi. Fabrice, qui est métis, c'est pas simple, il a écrit ses spectacles. Farid a fait ses spectacles. Lui, il a fait ses chansons-là. Fedila fait ses spectacles. Il a aucun problème. Il ne connaît personne. Il ne connaît personne. Mademoiselle. Il a tout niqué. Il était bien. On va y arriver. C'est pas la question, rien à foutre. Fadili a fait ses spectacles, Hamid a fait ses spectacles. Vous voyez, donc à un moment, tous les gens qui sont là, ils se sont pris en main, ils se sont pas pointés au port du cinéma en disant s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je crois que la solution est là. Maintenant, il y a des problèmes dans la société qui n'ont rien à voir avec le cinéma, et là aussi, il y a un énorme travail à faire, mais pas d'histoire de forcément noir, blanc, mais dans les milieux défavorisés, les banlieues où malheureusement, on se retrouve toujours coordonnés, c'est le produit de l'histoire. Voilà, on est là maintenant, il faut qu'on arrive à avancer. Tiens la Rastafari, merci à tous. Mais non, on n'est peut-être pas d'accord. Hein. En tout cas, je constate que voilà, vous êtes pris en main. Je peux parler? Oui, pardon. Non, mais je suis trop là. Là, il y a le frérot, là. Non, mais il y a la demoiselle là. Il a un micro, lui. Vas-y, refais. Écoute. Merci, frère. Et donc, alors, J'ai répondu à votre question, madame? partiellement. J'ai deux questions. La première, qu'est-ce qui vous a inspiré? Et est-ce que vous avez pensé à traiter, à faire votre film, comment dirais-je, dramatiquement, ou juste le faire comme, enfin comédique? Excusez-moi, je suis obligé de répondre parce que j'ai fait énormément de comédie et j'ai souvent, lors des débats, ce genre de questions. On a l'impression, oui, mais non, on a l'impression que faire des comédies, ça fait tâche. Mais non, alors je vais continuer parce que moi je ne fais pas de bonne musique. Mais non, mais excusez-moi, messieurs, mais il faut arrêter sur le débat. La comédie, c'est pas une tâche de faire des comédies. Charlie Chaplin faisait des comédies, il est resté dans l'histoire. Vous savez, c'est. Tonton aussi. Oh. Non mais c'est pas un sous-genre la comédie, c'est pas un sous-genre, il faut savoir ce que vous parlez le plus les gens au cinéma, ce sont les comédies. Donc si on a un message à faire passer, autant prendre les comédies pour être sûr d'avoir un public plus grand. Voilà, c'est tout ce que je dis. Après, bon, on peut faire des films, c'est très universel. Belle parole. Macron s'est vraiment planté avec Roselyne Bachelot. Ben oui, c'était moi, évidemment. Ils veulent pas de Renault, ils veulent faire la culture. C'est ça le problème, frère. Waouh. Alors là, c'était les inconnus en 84. Moi, je suis avec Il était à deux doigts de faire les doigts comme ça. Oui, on vous écoute. Déjà, ce film était vraiment génial. On a vraiment beaucoup rigolé. Vraiment, merci. C'était un super bon moment. Et moi, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que le débat que vous avez eu au restaurant, la dispute que vous avez eu au restaurant, c'était très drôle, mais très intéressant aussi, parce que moi, c'est vrai que je n'ai pas compris votre film Casse-Débat. J'ai pas compris l'humour, et j'ai adoré. Excusez-moi. Comment ça et j'ai adoré 3 étoiles. Donc, 3 étoiles. Il s'appelle pas 3 étoiles.
Déjà, c'est ma première école et ma deuxième. Et il a pas senti la troisième. Très longtemps. Vraiment, vraiment, j'ai beaucoup. Excusez-moi, non, mais. D'accord. Laissez Fabrice. Et qu'est-ce que t'as pensé de l'ascension? Le débat était bien. L'ascension. L'ascension. Faut que tu parles dans le micro, Le débat, je pense qu'il était. Beaucoup de personnes. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Khadija. Khadija? Oui. D'accord, je comprends. Vous allez tous y passer de toute façon. Déjà, tu sais, quand tu fais ça, faut prendre une bonne assurance. Faut être au moins la Matmut. Minimum. Il est méchant, il est méchant. Ça n'a rien à voir avec le monsieur. J'ai parlé du débat qui était très intéressant. Moi, Et lui, il va t'attaquer personnellement, c'est ça que t'as pas compris. Toi, t'as posé la question de façon innocente, mais il est méchant. Il va t'attaquer, il fait ça tous les soirs. Donc quoi tu t'es mis? Je suis passé une soirée. Moi, je te laisse, va te laisser. ils sont beaucoup plus intéressants. Juste pour donner un avis, j'ai vu Farid à la fin, tu as dit quelque chose par rapport au 15 octobre, et est-ce que c'est vraiment un vrai message à passer par rapport au 15 octobre? Sur quelque chose qu'on ne doit pas faire, ou c'était juste par rapport au film? C'est lui qui a écrit ça. C'est mes lunettes à cause des coques. Non, à la fin du film, on voulait un truc qui reste. On voulait une idée, un signal fort qui reste, un questionnement. Et en plus, on était au restaurant. Ah non, j'étais tout seul. Et je me suis dit, mais ce serait bien une journée sans noir. Et j'ai proposé l'idée à Farid, parce qu'on avait une autre fin. Farid disait que c'était pourri. Et donc, il a dit, cherche. Et j'ai cherché et j'ai dit, ouais, ce serait bien en fait une journée sans noir. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont vu le film et qui nous demandent, mais est-ce que ce serait bien, est-ce que ce serait pas une bonne idée de faire une journée sans noir? On va voir ce qui va se passer, tout ça. J'ai dit, les gars, doucement. Doucement, on n'est pas tant que ça. Là, c'est trop, hein, vouloir faire ça, les gens vont pas remarquer. Les gens m'ont vraiment posé la question, et ouais, c'est peut-être quelque chose à faire, on verra.